Je peux pas l'encadrer. Voilà. Alors voilà, que Dieu vous bénisse chacune en particulier. On étudie Tafrei Shembet du Rabbi Rachab, en direct de Natania. Voilà, ce qui est important à comprendre, on revient sur le point essentiel. La Chassidut Chabad, c'est la Chassidut de l'intellect. Mais le terme de Chassidut, c'est l'expression du Chesed, de la générosité divine, qui s'épanche depuis Pnimiut Atik, de l'intériorité de Atik. Qu'est-ce que Atik? Le terme défini par le Rabbi Rachab, c'est ce qui est menutak, c'est-à-dire séparé, et qui est à la fois une ataka. Une ataka, c'est une reproduction. Alors, il est séparé justement de tout l'enfermement du Tzimtzum, de tout le voile qui nous a priori séparés de Dieu. Donc, il n'est pas étonnant que la Géoula vienne d'un point qui est totalement séparé du voile. Et en même temps, il est une ataka, une reproduction de quoi? De ce qui précède le voile. Vous voyez? Donc, de deux points, on comprend en réalité qu'est-ce que la Géoula. La Géoula, c'est d'être séparé de tous les enfermements qui sont là pour m'enfermer, pour une raison profonde qui était la raison de faire des Rabatartonim. On souhaite qu'on ait terminé ce point-là, puisque le Rabbi nous a dit que tout est terminé, donc ça aussi. D'un autre point également, c'est essentiel, Atik, c'est une reproduction de ce qui s'appelle le Teirou Ila, c'est-à-dire à partir des Asara Sfirot Agnuzot qu'on a étudié plus d'une fois. Les 10 Sfirot, les 10 mesures de dévoilement divin qui sont avant le Tzimtzum. D'accord? Avant que Dieu ait passé un voile entre lui et nous. Ce que l'on a appris dernièrement également, on reprend un petit peu de choses qu'on a appris, c'est également que les Sfirot, ce sont également nos âmes dans un état précédent. D'accord? Puisqu'il est dit Bemin imlar ben ishmotehem shel tzadikim, avec qui Dieu va décider avec les âmes des tzadikim, Vamer kulam tzadikim, et ton peuple sont tous des tzadikim. Donc Dieu décide est-ce qu'il va créer le monde ou non. Et en réalité, cette décision, elle dépend de nous. Elle dépend de nous dans le sens où elle dépend de notre investissement. Vous voyez? C'est-à-dire, si je suis Dieu, on a tous au moins maintenant compris plus ou moins, grâce à l'Esheva, qu'on est Dieu. Et son livre n'est pas encore sorti. Après, le monde entier saura qu'on est Dieu. Donc, si je suis Dieu et je suis Dieu, le si c'est juste une manière de parler, mais c'est mechayev quand je dis. Et si je suis Dieu, alors, dans ce cas-là, forcément, est-ce que je vais créer le monde ou non? C'est-à-dire, est-ce que je vais faire exprès de me scinder en deux ou non? On va se retrouver dans la même c'est ça l'idée. Vous voyez, le mot Dieu en français, c'est particulier. C'est deux plus Yud, le I. Vous voyez? Le Yud, c'est Dieu lui-même. On en arrive à avoir cette dualité. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que dès le moment où il y a une observation de Dieu, il y a forcément quelqu'un d'autre. Dès le moment où il y a une définition de Dieu, c'est qu'il y a autre chose que Dieu. C'est Dieu dans notre niveau. Voilà. Dieu fait qu'il y ait ce miracle. Et il nous demande notre avis. Donc dès qu'il demande notre avis, il génère notre apparition dans sa marshava, dans sa pensée. Cette apparition, c'est déjà une structure. Mais, entre guillemets, on le comprend par le Tafrei Shembet, c'est une pré-structure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu n'a pas encore passé toutes les étapes du plaisir, du désir, de la volonté. Il est avant tout ça. Donc il est dans un état de pré-construction, et il est entre lui et lui dans l'idée, est-ce que vous voulez que je crée le monde ou non? Maintenant, quand il est lui avec lui, forcément c'est de lui à lui, minéoubé, et comme c'est de lui à lui uniquement, alors on est comme une personne. Est-ce que vous savez, quelquefois, quand on fait quelque chose on va dire dans l'action, on se parle à soi-même, voilà. Alors je fais ça, j'arrange ça, je vais... Tu m'as parlé? Non, je parle tout seul. Voilà, tu parles tout seul, voilà. Et le Rabbi Retz a parlé de ça. Le Rabbi Retz a dit, le dibour, c'est pour la zoulade, c'est pour l'autre. Et quelqu'un y avait objecté dans l'écouter Dibourim, et si je parle tout seul? Alors Rabbi Retz a répondu, dans ce cas-là, l'autre c'est toi. C'est-à-dire que tu as besoin d'un autre, il n'y a personne à qui tu vas parler qui est suffisamment soumis pour vraiment dire oui à tout ce que tu dis, donc tu te prends à partie toi-même. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est comme en observation de soi-même, vous voyez? Je dis, alors je prends le marteau, je tape sur les doigts, aïe, j'ai tapé sur les doigts, etc.
Tous les trucs, vous voyez, non, je dis je prends ça, je mets ça là, ça arrive souvent. Les enfants le font beaucoup, voilà, ils parlent tout seuls, etc. Voilà, quelquefois les parents s'inquiètent, mais ils ont oublié, toi aussi tu parlais tout seul, encore maintenant tu parles tout seul, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc en fait on a besoin de cette autre vision sur nous-mêmes. Si on a en nous ce système, il n'est pas venu de nulle part, il est venu de Dieu. C'est ça l'idée de la chassidoute, comprendre que ce qui est en nous vient de Dieu lui-même. D'accord ? Maintenant, Dieu n'a pas besoin de se parler à lui-même, forcément. Mais il installe déjà dans sa pensée l'idée d'un autre qui a besoin de se parler à lui-même. Et ça occasionne que lui-même se demande, comme un roi, c'est l'exemple du roi, qui prend des conseillers, est-ce que je vais créer le monde ou non ? Les ministres se réunissent, ils discutent entre eux, etc. Finalement, ils disent, on a bien réfléchi. D'accord, on est d'accord pour ça. Mais là, ça a l'air très chitsoni, ça a l'air très superficiel. Dans l'idée profonde, puisque tout se joue entre lui et lui, quand Dieu dit « je vais créer le monde ou non », c'est-à-dire « est-ce que je vais m'effacer ou non ?» C'est ça ce que ça veut dire. Le monde, c'est « Elem ». Vous voyez, le Elem, c'est le voile. Étymologie de Olam, en hébreu, c'est Elem. Vous vous rappelez, c'est très important. Dès qu'on dit un monde, on dit un Elem. Même le Olam Hatzilut, qui pourtant est le monde où il n'y a pas de trahison, puisqu'on dit Olam, c'est qu'il y a un Elem, quel qu'il soit. Même le plus petit, vous voyez ? Donc en fait, cette dimension de Elem, de voile, entre lui et lui, c'est l'idée de création. Et comme c'est, évidemment, ça nous paraît fou, imaginez que je me dis, oui, moi j'ai des qualités, mais je vais les cacher pendant longtemps. Pourquoi ? Je vais passer inaperçu. Le rabbi faisait ça, vous n'oubliez pas ? On a demandé au rabbi, pourquoi le rabbi s'habillait à l'européenne ? Chapeau bleu. Pourquoi le rabbi s'habille à l'européenne, très élégant, en blanc, en bleu, je sais pas en quelle couleur aussi, voilà. Et le rabbi a répondu pour pas qu'on me prenne pour un rave et qu'on vienne me poser des questions. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est le voile, exactement le voile dont on parle. Il y a en nous, chacun d'entre nous, une idée de se voiler pour être quelqu'un d'autre. Et peut-être que dans notre vie, toutes les fois où on ne fait pas ce pourquoi on a été créé, entre guillemets, enlever les guillemets, 2 points. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les fois où on ne fait pas ce pourquoi on a été créé, on est en état de voile. De Tzimtzum, on a mis le masque, effectivement. Et dans ce cas-là, évidemment, on peut se dire, d'accord, je le fais, je prends pour moi, pour une raison, peut-être que je ne comprends pas moi-même, chacun d'entre nous, mais ce n'est pas définitif. D'accord ? Quand un enfant va se cacher, il attend bien qu'on le trouve. Le pire de tout pour un père ou une mère, c'est de ne pas trouver son enfant. Alors là, c'est la panique à bord. Vous voyez ? C'est pas une petite panique, c'est la fin du monde. Vous voyez ? Alors que l'enfant, il est à côté, quoi. Mais s'il se cache sous un lit et qu'on ne le trouve pas, ça commence à paniquer. On panique très fort. Et lui, il s'amuse bien. Jusqu'après, il prend une rousse, mais en attendant, il s'amuse bien. Oui. Alors, mais qu'est-ce que c'est cette situation-là ? On voit que c'est simplement temporaire. Donc, toute l'idée de la chassidoute, c'est de venir nous dire « mais qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez installé quelque chose qui devait être que temporaire, vous l'avez installé de manière définitive. Il y a un grand problème. Réveillez-vous. » Et c'est là où le Baal Shem Tov est venu dire « Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad ». C'est pour ça, d'après le Rabbi Rehatz, que le Baal Shem Tov s'appelle Israël. Pour réveiller le peuple juif qui s'est endormi et qui est dans un état de comment on dit, voilà, Italfout, évanoui. La définition du rabbi, c'est qu'à notre époque, on est plus qu'évanoui, on est déjà dans le coma. Dans la tardéma. Voilà. On est dans le coma, mais l'avantage de ça, c'est qu'Adam Arishon, quand il a fallu enfanter Chava, il a fallu également faire le premier niveau de... comment on dit en français, j'ai oublié le mot. Quoi qu'il en soit, chez les docteurs, quand on fait une opération, on endort. Ah voilà, la première anesthésie, elle a été faite par Dieu. Dieu a fait une anesthésie, et de là est né Chava. Ouais. Elle aurait pu s'appeler Anastasia. Anastasia. À cause de l'anesthésie, mais on a échappé belle. Voilà, elle s'appelait Chava. Chava, en réalité, au départ, elle s'appelait Chaya, vous vous rappelez ? Même là, on voit qu'on a des niveaux de voile consécutifs. D'accord ? Voilà, on est en shiur et en plus, on enregistre et ça s'entend dans le monde entier.
au Japon, en Chine, dans l'Amérique du Sud, à Paris. Et alors, excusez-moi, mais pour qu'il y ait un réveil, une résurrection, il faut bien qu'il y ait un sommeil. Exactement, c'est dans cette idée-là que on peut comprendre ou excuser ou interpréter l'idée même de l'exil. D'accord? Mais tout va bien tant que c'est pas définitif. Bishvili nivra haolam, Bishvili nivra elem. Pour moi, le elem, le voile a été créé, il y a des maris entiers là-dessus. D'accord? Tout autant je sais reconnaître le voile. Et on se rappelle, le Baal Shem Tov a dit, quand on dit Aster, Astir et Panay, le pasouk, qui est la trace de Esther dans la Torah, Esther Amalka, caché, je cacherai ma face. Pourquoi 2 fois? Cacher ma face, ça suffit, je cacherai ma face. Pourquoi? Caché, je cacherai. Parce que le pire, c'est que le fait qu'il soit caché est caché. Oui? On ne sait même pas qu'il est caché, Bekitsour. Vous comprenez? Si on ne sait pas qu'il est caché, forcément, on n'est pas en train de le rechercher. Et c'est ça l'exil dans l'exil. Voilà. Donc, premier état, il faut sortir l'exil dans l'exil, et ensuite, il faut sortir l'exil. Vous voyez ce à quoi se sont attachés le Baal Shem Tov et les Rebbeim, jusqu'à arriver au Rabbi de notre génération, le Rabbi Melech HaMashiach. C'est d'abord de sortir l'exil de l'exil, et après de sortir l'exil totalement. Voilà. Sortir l'exil, n'oubliez pas, ce n'est pas comme l'idée de fuir quelque chose de mal, mais de résoudre le problème. C'est-à-dire de transformer ce mal en bien. Pourquoi? Parce que au départ, il est déjà du bien. C'est l'exil, la perception donc erronée du divin, qui fait qu'on ne le voit pas comme de la Elokut, du divin. Et puisque tout est Dieu, ce qui m'apparaît comme du mal est aussi du bien véritable. Vous référez au Tanya, évidemment. Yaskil Chabina, où l'Admor Hazaken nous dit que, voilà, si on ne veut que du bien de Dieu, alors on signe qu'on est du Erev Rav. C'est grave. Alors nous, on veut du bien parce que c'est la génération de la Géoula, et parce qu'on ne peut plus supporter de ne pas voir Dieu. Ça, c'est la vraie raison. D'accord? Et comme c'est légitime que le père se conduise bien avec ses enfants, il leur donne tout, donc il est normal qu'il nous donne tout. Le fait que l'on veuille être riche, en bonne santé, etc., immortel, c'est normal en réalité. Pourquoi? Parce que du moment que toutes les annonces ont été faites de la Géoula, de la génération de la Géoula, on ne demande qu'à être en correspondance avec ce qui a été annoncé. Et c'est dévoiler qu'effectivement on a une vraie foi dans notre Navi, dans notre prophète de la génération, qui est également le Mashiach de la génération, le Mashiach Bichlal, tout court. Vous voyez, vous comprenez? Donc en fait, quand je dis tout ça, ça veut dire, n'ayons pas peur de vouloir le bien. Aujourd'hui, c'est légitime de vouloir le bien. C'est-à-dire, on n'est pas en correspondance avec l'idée du Tanya qui dit « Alors, je suis rêvera, moi aussi, je ne supporte pas qu'il y ait du mal. » Non, on ne supporte pas qu'il y ait du mal parce que ça ne correspond pas à l'époque de la Géoula, c'est tout. Vous voyez? Et donc, c'est normal, légitime de demander du bien absolu pour chacun d'entre nous. Voilà. Si on nous avait habitués, on aurait continué dans la manière précédente, alors forcément, on ne serait pas en train de demander d'être riche, d'être en bonne santé, d'être immortel, et que tout aille bien, etc., etc. C'est-à-dire d'avoir une vie digne de ce nom, digne des princes d'Hachem, des enfants d'Hachem. Donc c'est normal, d'accord? Maintenant, une fois qu'on établit tout ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est le plus important. Ça, on peut dire qu'on vise l'extérieur et on comprend en définitive que tout vient de l'intérieur. Puisque tout vient de l'intérieur, donc je dois me mettre à l'heure de mes nouvelles espérances. Je veux espérer des choses qui sont au-delà de tout. Et l'idée profonde de la Chassidut, c'est de me dire, si tu veux avoir tout ça, tu dois remonter en fait avant même le Tzimtzum. Voilà. Si je dois remonter avant même le Tzimtzum, avant même le voile, c'est que je dois m'attacher à Dieu dans son essence. Voilà. Comme l'essence, je ne la trouve pas dans les mondes divins, que je peux appréhender, et là, c'est être réaliste, même si je parle des mondes divins, ça s'appelle réaliste, a priori, entre guillemets, mais je dois être réaliste dans ce côté-là. C'est-à-dire, appréhender dans les mondes divins l'essence de Dieu, c'est impossible pour nous. Alors, comment on va faire? Alors, on va la trouver ici. Et comme on sait qu'on peut la trouver ici, dans ce monde-là, on a tourné notre télescope, on a tourné vers le bas maintenant. On ne veut plus voir les étoiles. Tac, on le met vers le bas. On veut voir qu'est-ce qui se passe ici. Voilà.
Alors certains le voient dans l'idée de regarder le monde, qu'est-ce qui se passe dans le monde, les informations, les changements, les ci, les là, les peuples, etc. D'accord, ça fait partie des choses. Mais ce qui est encore plus important, c'est de trouver Dieu dans notre vie. C'est là où on n'oublie pas que la chassidoute est psychologique. D'accord ? Le Rav Ginsburg l'a même, on va dire, synthétisé dans la psychologie de Freud, parce que c'était le plus pratique. On ne va pas synthétiser toujours dans cette idée-là, on revient à la base de la chassidoute. Mais dès le départ, on a bien compris qu'on nous parlait de psychologie, c'est-à-dire d'une science liée à mon âme et à mes états d'âme telle qu'elle est comprise dans l'intellect. Donc c'est toute la structure de la chassidoute Chabad. Pourquoi faire ? Pour arriver à comprendre Dieu avec un intellect humain. Qu'est-ce que l'intellect humain ? C'est le fruit du voile dont on a parlé. Dès que Dieu se dit avec qui je vais me concerter, c'est l'apparition de l'intellect humain qui est capable de juger. Qu'est-ce que l'intellect ? C'est pour ça qu'on dit que c'est une pensée avant même le plaisir. C'est assez curieux, même impossible à penser. Mais Dieu a fixé qu'il y ait une pensée qui précède même le plaisir. A priori, quand il y a du plaisir, évidemment, il n'y a pas de pensée. Le plaisir va engendrer la volonté, le désir, on va dire, qui est encore attaché au plaisir. Et après, le désir va commencer à structurer ce qui s'appelle la volonté. Donc, dans la chassidoute, on dira, on a vu « Atralat itoreru taratson », le début de l'éveil de la volonté. C'est-à-dire que cette volonté, tant qu'elle est pour moi uniquement, c'est pas forcé, ou pas forcément, on va sortir, je parle très mal là, il n'y a rien qui oblige à cette volonté de devenir une réalité. Quand je dis ça, moi, il y a déjà un monde perçu autour de moi comme une réalité. Mais quand on est, moi, à l'état d'âme, au niveau de la pensée de Dieu, il n'y a rien, vous voyez ? Et en réalité, comme tout est immortel et que ce niveau-là précède le temps, ce niveau-là existe toujours. Je sais que c'est en réalité un peu fou tout ça. De nous dire, et c'est ce qui est écrit dans ce livre-là, de nous dire que finalement rien n'a bougé, tout est au niveau de la pensée de Dieu d'avant la création. On va dire, mais comment c'est possible ? On a étudié les mondes divins, etc. Et puis il y a des autobus, des voitures, si on boit, on mange, etc. Comment c'est possible ? Qu'est-ce qu'il y a d'impossible ? Tout peut être vécu dans la pensée. Ça veut dire qu'on existe. Voilà. On existe dans la pensée de Dieu. Et c'est dit clairement dans les Mahamarim qui parlent de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah ? On établit le lien avec la pensée de Dieu. C'est-à-dire on s'inclut dans la pensée de Dieu de nouveau. On est une pensée matérialisée, on va dire. En vérité, si vous voulez, mais ça ne veut rien dire en réalité. On est vraiment de la pensée pure. D'accord, mais il y a quand même... Non, la matière, c'est la perception de notre pensée qui... voilà, Dieu a eu la pensée de la matière et c'est ce que l'on perçoit. Mais il aurait eu la pensée de l'esprit uniquement, on n'aurait perçu que l'esprit. Vous voyez ? Ou l'âme uniquement serait dans un monde d'âme. C'est possible puisque c'est ce qui se passe dans le Gan Eden. Mais c'était pas le but, puisqu'il fallait faire... C'est pas le but. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans le Gan Eden, on jouit uniquement du Ziv Ashrina. Ziv, c'est un concentré de lumière, comme un rayon, voilà, un rayon de lumière qui vient comme sur moi. Oui, je suis là et je jouis de la lumière de Dieu sur moi. C'est magnifique. On veut tout ça. Personne ne peut dire je veux pas ça. Celui qui dit ça, c'est qu'il se rappelle plus qu'est-ce que c'est ça. Mais en réalité, on veut tout. C'est ce qu'a dit l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken s'est opposé à cette idée-là. Donc avant c'était la récompense. Et l'Admor HaZaken a dit je veux pas de tes récompenses, je veux pas de ton Gan Eden, je veux pas de ton Lamaba, je te veux toi. Et cette notion-là, c'est de vouloir l'essence de Dieu. Et l'essence de Dieu, c'est l'intimité profonde de Dieu. C'est-à-dire, si on va jusqu'au bout de ce que l'on vient de dire, Dieu a une pensée qui a donné l'émergence du peuple juif au-dedans de lui. On veut retourner dans la pensée avant que l'on soit en émergence, avant que l'on soit sorti de lui, entre guillemets. Vous voyez ? Bien qu'on ne sort pas de lui, mais il y a Dieu et sa pensée, entre guillemets. Et nous, on veut retourner, c'est ça la Géoula, dans Dieu avant même la pensée. Vous voyez ? Parce qu'on veut dire, si on nous dit on veut retourner à l'état de pensée de Dieu, on va dire qu'est-ce que tu racontes ? Tu es toujours ça ne change rien, tu es toujours dans la pensée de Dieu. Quelle différence ? Avant, après, papa, il fait ce qu'il veut de toute façon, Dieu, on va pas...
nous raconter des histoires à chacun d'entre nous. Il fait exactement ce qu'il veut. On a des projets jusqu'au-delà du monde. Tout ce qui s'est passé, c'est exactement ce qu'il voulait. D'accord? Ok? Ça ne veut pas dire que moi non plus, je voulais pas ça. Tout autant j'ai bien compris que je suis une émergence de la pensée de Dieu, c'est que je fusionne avec lui. Ce qu'il attend, c'est effectivement que l'on soit de plus en plus actif. Que le lien avec Dieu devienne de plus en plus essentiel, c'est le mot qui doit être exact, pour pouvoir générer nous-mêmes, en fait, la création des mondes à nouveau. C'est-à-dire que dans la Géoula, on est capable, chacun d'entre nous, de créer des mondes. Vous voyez ce que ça veut dire? Avec tout ce qui peut être à l'intérieur des mondes. Et chacun avec son monde. C'est quoi on revoit toujours cette notion de... Ce que je vous demande, c'est de me faire une maison ici-bas. Par rapport à ce que vous venez de dire, de retrouver dans la pensée. Alors c'est quoi cette... Alors vous voulez un sur à la carte? Concrètement, clairement, c'est quoi De faire une demeure ici-bas. Le Morali nous dit dans toutes ses sirotes. C'est quoi Ok. Alors attendez, parce que j'arrive pas à intégrer ce que vous me demandez, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Parce que je n'arrive pas à sortir de ce que j'ai dit là. Voilà. Et si j'entends que vous n'avez pas compris, il faut que l'on précise encore. C'est très important ce que l'on définit ici, d'accord? Regardez, voilà, il y a Dieu, d'accord? Ce que l'on étudie, c'est essentiel. Sachez que l'idée de l'Admor Zaken, c'est que l'on étudie, et le Rabbi Rachab le rapporte, que l'Aïdbon et Nout, que l'on doit faire, elle est essentielle, sans laquelle on ne bouge pas du tout. Imaginez dans notre vie, si on ne réfléchit pas, on ne réfléchit pas à l'autre, alors on ne vit pas, on ne voit personne, on est dans son coin, c'est tout. On croise les gens, on n'est rien, quoi. S'il y a un peu de réflexion, le minimum, sur l'un, sur les autres, alors forcément, donc l'Admor Zaken, compte tenu de ça, nous dit il faut réfléchir sur Dieu. Si tu ne réfléchis pas sur Dieu, attendez, avant de tout détruire, si tu ne réfléchis pas sur Dieu, comment tu vas pouvoir te rapprocher de lui? Ok? Et là, maintenant, ça peut être ritsoni, ce que je dis là. Mais compte tenu de ce que l'on a dit aujourd'hui, maintenant, je veux que vous le voyez de manière pnimi, intérieure, profondément. Ça veut dire que l'idée de l'Admor Zaken, c'est que je remonte le courant de tous les mondes. Et le Rabbi Rachab va préciser l'essentiel de l'Aïd Boneno doit se porter dans l'intimité de Dieu avant même la création des mondes. On se dit, mais pourquoi? A priori, il n'y a pas beaucoup à penser là-bas, puisque quand on arrive à Tzmout, on ne peut plus rien dire. De quoi on va penser? Alors, le Reshimo, le Korakvul Sheba Ensof, le Or Ensof, le Ensof, Atzmout Or Ensof. Vous voyez? En réalité, on doit comprendre que la réflexion doit nous permettre de nous attacher à Dieu avant même qu'il ait généré la pensée du peuple juif. Voilà. Ce qui fait peur à chacun d'entre nous, c'est qu'à ce moment-là, forcément, on n'existait pas. Mais ce qui doit nous faire moins peur, c'est qu'une fois qu'il a pensé à nous, on n'existe quand même pas. Vous voyez? C'est ça. Mais c'est important parce que sinon, on se dit, mais on n'existait pas. Tu me dis, reviens en Dieu avant que... Mais vous comprenez bien, c'est essentiel de penser ça. Reviens en Dieu avant qu'il pense à toi, donc tu n'existais pas. Mais en réalité, je n'existe pas plus après, voilà, une fois qu'il a pensé à moi. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, donc, mais si je n'existe pas, alors comment ça fonctionne tout ça? Et c'est ça la grande question de la Chassidut Rabbah. Oui. Alors, c'est maintenant qu'il va exister. Oui, quoi? Une question. Est-ce que vous faites référence à quand on dit que quand on veut trouver Dieu, en fait, il est dans le moment présent et qu'on a quand on se concentre comme ça sur le moment présent et qu'on voit notre pensée défiler, donc qui est notre ego, et en fait, normalement, quand on est présent à soi, la pensée, elle se sépare de nous, en fait. La pensée, c'est quelque chose qui passe, c'est pas qui on est nous. Donc quand on est à cet état-là, on est vraiment avec Dieu. D'accord. Bon, c'est bien ce que vous dites. En fait, c'est avant que la pensée... Parce que quand la pensée arrive, au moment où on se rend compte qu'on est dans la pensée, on n'est déjà plus dans le moment présent. Donc, quand on est... J'ai compris c'est très bien ce que vous dites. Mais c'est ça ou pas non, c'est pas ce que je veux dire moi, mais c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce qu'effectivement, la pensée, elle coule. La pensée est toujours en mouvement, elle est toujours... C'est pas dans l'idée là que l'on dévoilait dans la Chassidut. Parce que nous, on a une pensée qui est antérieure à la perception de la pensée. Vous voyez? Chez Dieu, il n'y a rien d'antérieur. Il n'y a rien qui précède.
Et c'est là où c'est unique. Et c'est là où tous les exemples que l'on pourra donner dans la conscience humaine seront limités quand même. Vous voyez ? Compte tenu que avant Dieu, il n'y a rien. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait un état qui précédait. C'est-à-dire que la pensée émerge de Dieu. Le commencement, c'est son essence. À partir de l'essence, il y a l'émergence d'une pensée. Et cette pensée, elle établit une discussion. Comme il n'y a personne avec qui discuter, c'est entre lui et lui. Mais ce qu'il désire, c'est qu'il y ait un autre. Qui est cet autre ? Ce n'est pas une seule personne, c'est un peuple en entier. Ce peuple entier, c'est le peuple juif. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dès qu'il a pensé au peuple juif, apparaît également les peuples non juifs. Voilà. Pourquoi ? Parce que dès qu'il a la notion du peuple choisi, il a la notion des peuples non choisis. Ça nous fait penser à nous-mêmes quand on réfléchit à quelque chose. Je me dis à quelqu'un, je vais lui dire ça et ça, mais il risque de penser ça et ça. Vous voyez ? Si je lui dis aujourd'hui, eh ben, je sais pas, on dit à une femme, tu es belle aujourd'hui. Elle risque de penser, hier j'étais pas belle alors. Vous voyez ? C'est bête, mais je veux dire dans ce sens, dans cet état d'esprit-là. Vous voyez ? Toujours les deux comptes. Voilà. Je vous dis à quelqu'un, vous lui faire un compliment, ah tiens, maigri. Ah bon, j'étais gros. Oui, n'importe quoi. Vous voyez, tout de suite, on a tac, tac, une chose et son contraire. Donc si on dit que quoi L'exemple est important ce que j'ai dit là, mais je ne me rappelle plus pourquoi je l'ai dit exactement. Hein? Ah oui, voilà. Si on dit que, voilà, exactement, l'idée de, voilà, le peuple juif, le peuple choisi, forcément, il y a l'autre idée que le peuple non choisi. Vous voyez ? Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit, les peuples sont montés dans la pensée de Dieu également. On dit alors, quelle différence ? La différence, elle est immédiate, c'est l'extériorité de la pensée. L'extériorité de la pensée, c'est déjà qu'est installée une extériorité. Tandis que nous, on est l'intériorité de la pensée. C'est-à-dire qu'on est dans Dieu. Compte tenu qu'on est en Dieu lui-même, et qu'on n'est pas sorti de lui-même... Ils sont en Dieu également. Ils sont en Dieu, mais dans l'extériorité de la pensée. Vous voyez ? Je ne sais pas comment vous dire. Je vous donne... pensez à un écrivain, peut-être. Voilà. Pensez à un écrivain. L'écrivain a des choses dans sa tête. Il écrit son livre dans sa tête. Vous voyez, moi, j'écris des histoires. Je les pense... Comme je mets de la chassidoute dedans, je réfléchis longtemps comment tourner les choses pour les amener à être perçues, mais d'une manière différente que l'enseignement pur. Et je le porte longtemps en moi. En attendant, il est dans l'intériorité de mon être. Une fois que je l'écris, il est à l'extérieur de moi. Vous voyez ? Pour Dieu, il n'y a pas besoin d'écriture, mais c'est la différence que les sages nous ont donnée pour dire ce qui est gravé ou ce qui est écrit. Ce qui est gravé, c'est justement le peuple juif. On a dit Gelif, Gelifu, Beteiru, Dieu a gravé, il a creusé, c'est les paroles du Zohar, au-dedans de lui, dans sa pureté, la pureté supérieure, c'est-à-dire tout ce qui précède le Tzimtzum. Et là, en fait, on est dedans de lui. Vous voyez, au-dedans de lui. Je reviens à ce qu'a dit Aline, parce que je n'arrive pas à comprendre que Dieu, j'ai compris ce que vous venez de dire, mais qu'il a un côté extérieur. Même comme ça, je n'arrive pas à comprendre. Alors, nous, je veux bien, mais Dieu, ouais. D'accord. On va commencer avec nous. Hein. D'accord. Alors, vous voulez dire quoi ? Parce que je ne vous laisse pas parler, désolé. Est-ce qu'on est la pensée exprimée de Dieu ? La pensée exprimée de Dieu. Puisque de toute façon, nous n'existons pas. Alors, il est évident qu'on peut répondre que oui. On est les différentes vies de Dieu. On est qui est la vie, oui. La vie suprême, on va dire. Et nous, on est les différentes expressions de ces pensées. Exactement, c'est juste, c'est certain que c'est oui. C'est toute l'idée que l'on a. C'est pour ça qu'on peut comparer. L'idée du Sofer de l'écrivain, c'est pas de moi, c'est l'idée même de l'enseignement des sages, vous voyez. Le monde de Hatzilut, qui a l'image des 10 Surot Agnuzot, est comparé à un Sefer, à un Sofer, les Sphirot, vous voyez. Toute l'idée des Sphirot, c'est ça. Donc en fait, il y a aussi l'idée d'un écrivain qui écrit au-dedans de lui des choses. Mais on peut écrire des choses où, je m'en fiche, je raconte une histoire débile, entre guillemets. Un policier qui n'a rien à voir avec moi, où je m'en fiche, l'important c'est de faire de l'argent. Ou, si j'écris, je veux écrire. Vous voyez, c'est une grande différence. Je veux y intégrer quelque chose de profond. Je veux que ceux qui lisent ça soient bouleversés, ça les touche profondément. Donc, la différence entre les deux choses, c'est ce qui a été dit dans le Tanya. Quand Dieu crée le monde, il le crée de manière extérieure par la parole,
Mais quand il donne naissance à l'âme juive, ça vient du plus profond de lui. Vous voyez? Et là, cette image de Sofer, elle elle nous laisse comprendre ça. Je peux écrire, mais je sais pas, quand des gens écrivent vraiment, qui prennent des livres écrits par des gens, des gens qui écrivent, quoi, c'est juste. Beaucoup de gens écrivent. Mais il y a écriture et écriture. Quand on voit quelqu'un qui travaille son écriture véritablement, c'est une autre chose. Il a mis son âme dans son écriture. Les autres, non, ils ont écrit des choses, quoi. D'accord? Donc voilà, tous ces points-là laissent entendre pour chacun d'entre nous l'idée de revenir à l'état premier. D'accord? Cet état premier, c'est la Géoula. Et c'est pour ça que la Géoula vient de Pnimiut Atik, l'intériorité de Atik. L'intériorité du Keter, donc le Pnimiut Keter en hébreu, qui lui est Menutak de tout le système du Tzimtzum. Il y a eu un voile, ça ne l'a pas touché. Vous voyez? Voilà. C'est de là que vient Mashiach, c'est de là que vient le Nassiador évidemment, de là vient la Chassidut. Donc forcément le voile qui entoure toute la Metsiout voulue par Dieu, on va dire l'existence voulue par Dieu, ne touche pas ce point-là. C'est un point qui est toujours avant le voile de l'existence. Et c'est grâce à ça que nous-mêmes, on peut atteindre la Géoula. Donc quand on veut la Géoula, qu'est-ce qu'on veut réellement? On veut arriver à ce point-là pas de reconnexion, parce que c'est entre moi et... Voilà, de fusion totale avec Dieu. Qui n'amène pas notre disparition. Et c'est là le point essentiel. Voilà. Auparavant, avant même le dernier exil que l'on a vécu maintenant, qui est l'exil de Rome, qui paraît très très long. Donc, pourquoi il est si long? Parce qu'il a pour but de nous attacher à l'essence de Dieu. Mais l'idée de l'essence de Dieu comme étant le Yesh Anivra, c'est-à-dire l'existence créée, c'est quelque chose qui était au-delà de toutes les notions de Torah qui ont existé pendant des siècles. Vous voyez? En vérité, a priori, on trouvait ça ni dans la Gemara, ni dans la Mishnah, ni dans les livres de Kabbalah précédentes, etc. Il a fallu attendre le dévoilement de la Chassidut pour découvrir qu'en réalité, c'était toujours existant, mais ça n'a jamais été mis en lumière. Dès que la Chassidut vient, c'est son cheval de bataille. D'accord? Et on souligne à nouveau pourquoi le Baal Shem Tov a fait des miracles infinis. C'est parce que il a voulu démontrer que Dieu est là avec nous. Quoi, il faisait tout le Baal Shem Tov, il faisait ce qu'il voulait le Baal Shem Tov. Il marchait sur l'eau, il traversait les murs, ce que vous voulez, qu'on n'a même pas l'idée. Et en réalité, on est tous capables de faire tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la science nous dévoile que la pensée est créée. Exactement. Et qu'on peut transformer et modifier la matière. Donc ça veut bien dire qu'on n'est plus assujetti. On est en pleine Géoula. On est en pleine Géoula et en plein exil en même temps. L'exil, c'est la perception de l'exil qui est toujours là. Oui. Et la Géoula, elle est là de plus en plus. Oui, c'est ça, c'est ce que le Rabbi nous avait prévenu, on a souligné les derniers temps. Voilà. On est en Géoula dans ce monde. C'est ça qui... Voilà, on est en Géoula dans ce Elem qui est l'exil. C'est la Gola. Mais le Chidouche, n'oubliez pas. Voilà, le Chidouche. Exactement, vous avez compris. Avant les Dvar Malchut du Rabbi et avant les derniers, on va dire, entêtements du Rabbi, où le Rabbi a vraiment insisté en nous disant plus d'une sikha que Gola doit devenir Géoula avec le dévoilement du Aleph. On peut dire, on a compris. Chaque sikha va nous répéter ça, le Rabbi. On n'a rien compris puisqu'on n'a pas fait encore. Vous voyez? Puisqu'on fuit toujours le monde. Donc, arrêtons de fuir le monde. Découvrons la Elokut là où elle se trouve. C'est un peu dur parce que c'est l'essence. Les Meraglim ont eu très peur. On a eu peur comme eux. Dès qu'ils sont venus, ils nous ont dit, c'est une terre qui mange ses habitants. On a dit, au secours, etc. On veut rester dans le désert. Il faut être fou de dire, tu veux rester dans le désert, mais tu as perdu la tête. Écoute, je préfère rester dans le désert avec Dieu qu'aller là-bas pour devenir agriculteur en Eretz Israël. C'est déjà notre difficulté. Et oui, c'est déjà qu'il y a notre difficulté. Voilà. En fait, on émet une résistance On est... entre nous et nous. Exactement. C'est-à-dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, la peur, la terreur profonde. On est en train de muer un peu. Voilà. C'est surtout l'habitude en train de naître. Mais l'habitude, elle est plus que ça. On a été capturé par l'exil. Vous voyez? Cette capture fait que on doit se délivrer. Et on a souligné que
jusqu'à présent, on avait l'idée qu'un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul, jusqu'à ce que le rabbi décide que non, c'est pas vrai, on peut changer les choses. On peut et on doit se libérer tout seul aujourd'hui. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, on peut des années faire des psychanalyses, des trucs d'ici et là, et ça peut servir à quelques-uns, mais en définitive, on a compris que non. Ah, vas-y, ouvre Internet, tu vas trouver des coachs, ça. Tu as compris en 3 secondes les trucs, tu reviens à la chassidoute, et tu te rends compte que tu avais déjà tout ça. Alors, pourquoi il a fallu que les goïms viennent te dire, ou des pas goïms également, mais peu importe, qu'on vienne te le dire à l'extérieur, parce que tu n'avais pas vu que tu avais tout ça. Et eux, quand ils découvrent un peu de tout ça, ils sont transfigurés, on va dire. C'est extraordinaire pour eux. Et nous, on est là avec tout ça, et on dit, ah bon, mais... Et pourquoi j'en ai rien fait tout ce temps-là? Vous voyez? Et c'est là où les sages nous ont dit depuis toujours, on doit être la lumière des goïms. La lumière doit jaillir de nous. La chassidoute, aujourd'hui, elle est prête pour conquérir le monde, vous voyez? Pour apporter la Géoula au monde. Oui. Mais quand on entend ça d'égoïsme, en vrai, c'est parce que nous, on... Exactement, mais c'est ça, c'est tout le truc de à nouveau, minobé, vous voyez? C'est de l'intériorité vers l'extériorité. Et nous, comme on est à l'intériorité, on s'est enfermé dans notre bulle parce que on n'a pas voulu cet exil, on l'a subi, on a eu peur de l'exil, parce qu'on a pris des coups pendant des siècles. Arrive le moment où on ouvre la porte, on a peur de sortir. Et quelqu'un me dit, j'ai ouvert la porte, vous pouvez sortir là. Et nous, on est toujours terrorisés de l'autre côté, là, on a peur de sortir. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur. Mais à l'extérieur, en réalité, il y a Dieu. Parce que le monde, à l'extérieur, c'est Dieu. Voilà. Et c'est pour ça, ce que j'ai donné comme image là, c'est l'image évidemment l'idée même du peuple juif de se protéger. On le voit même aujourd'hui en Israël. On est attaqué par les Arabes. Quelle solution? On fait un mur pour se protéger. On fait un ghetto, à nouveau. Le ghetto nous poursuit. On a beau être moderne, on fait un nouveau ghetto. Vous voyez? Donc cette idée de ghetto, elle est en soi terrible. Elle est le contraire de l'idée de la Géoula, selon la Chassidoute, qui est l'ifrot geder. Briser les murs, voilà. Régler le problème, allez là-bas, les trouver. Vous voulez nous tuer, on vous tue, c'est tout. Alors partez de là. Voilà. C'est comme ça. Donc si on ne résout pas le problème à la racine, forcément, qu'est-ce qu'on fait? On se protège. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit en vérité à l'extérieur, c'est notre intériorité. Voilà. Et on se rappelle les images, Chachmei Chelem, comme ça on dit, les sages d'un endroit où ils étaient tous simples d'esprit en réalité. Il y avait un endroit, un pont très dangereux. Dès qu'ils passaient sur le pont, ils tombaient, les gens se cassaient les jambes, etc. C'est une image qui est donnée. Okay. On dit qu'il y avait un endroit du monde où ils étaient comme ça. Alors les sages de cet endroit se sont réunis, ils ont pris une grande décision de construire un hôpital en bas du pont. Oui, c'est l'idée. Voilà. Donc c'est l'état d'esprit qu'on peut avoir. C'est exactement la même chose. On rigole là. Mais quand on nous dit, au lieu de régler le problème des Palestiniens, on a trouvé la solution, on va s'enfermer. Voilà. On s'enferme. Et dans notre vie, on fait la même chose. Au lieu de s'ouvrir à la vie, on se renferme au-dedans de nous. Voilà. Donc, il est évident que c'est des mots qui sont faciles à dire, plus difficiles à faire. Chacun dans notre vie en particulier, voilà, ça prend du temps. Ce temps, on l'a plus le temps. C'est ça le problème, vous voyez? On va dire, ça prend du temps, alors bon, ma chère, il vient quand, là? Voilà. De là, c'est pour ça qu'on dit, on n'a plus le temps, d'accord? Donc, réglons les choses rapidement. Voilà, réglons les choses rapidement. On doit sortir de tous nos empêchements, on doit régler nos problèmes rapidement, donc c'est-à-dire qu'on doit comprendre ce qui se passe. Comprendre. Voilà, pour comprendre, il faut s'unir, mais on doit comprendre également, on va dire de manière directe, les clés les plus importantes. Par exemple, à cause de ma famille, je souffre, etc., dans ma vie aujourd'hui, jusqu'à ce que j'ai décidé que stop, j'en ai marre, ça suffit. Voilà. Si je peux dire j'en ai marre, ça suffit, d'accord, j'ai souffert, ils ont souffert, bravo. Mais la souffrance n'est plus une décoration, une médaille, on s'en fiche, n'est plus un mérite. Dès le moment où on a intégré cette chose-là, la souffrance n'est plus un mérite, il faut se le répéter toute la journée, la souffrance n'est plus un mérite, la souffrance n'est plus un mérite. Alors ça suffit, j'ai plus besoin de souffrir. D'accord? Ma mère, elle était comme ça, elle frappait mon père qui buvait parce que ma mère le frappait. J'ai n'importe quoi. Et etc. Voilà, elle n'aimait pas le tchoulent, lui, elle voulait. Voilà. N'importe quoi, je dis. Mais on va dire, à cause de ça, aujourd'hui, tu t'es gâché la vie, tu gâches ta famille et les générations à venir. Et tes générations. Alors on te dit, alors stop, qu'est-ce que tu vas faire? Alors viens, on fait une psychanalyse pendant plusieurs années. Moi, j'ai besoin d'argent, ça m'arrange bien. On va dire non. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Alors je décide d'arrêter de souffrir. D'accord?
Qu'est-ce qui est ma décision d'arrêter de souffrir? Le point essentiel, c'est que la souffrance n'est pas une qualité, n'est pas un mérite. Donc je ne suis pas quelqu'un d'important. Ma qualité, c'est pas parce que je souffre. Voilà. Tu souffres? Eh bien, tu souffres, tout le monde souffre. Le bébé, il a les dents qui poussent, il souffre terriblement. Il ne va pas rester toute sa vie comme ça. Après, il grandit, c'est fini. Voilà. Beaucoup plus élevé que Voilà. ça, quand même, que de dire la souffrance n'est pas un mérite. Mais la souffrance n'est pas un mérite, mais les gens se font un mérite de leur souffrance. Ils vivent avec ça, ils la traînent avec eux du matin au soir. Et Parce que ça leur apporte quelque chose dans la ça vie. leur apporte quelque chose parce que dès que vous leur enlevez cette souffrance, ils sont perdus, ils n'ont plus rien. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, oui, elle est tout à fait différente pour vous qui êtes habitués à prendre des prises de conscience différentes. Mais pour les personnes qui jusqu'à présent ont traîné leur souffrance sur leur dos, et c'est pas si loin de nous, il faut nous dire la vérité, quoi. Hein, on l'a subi par nos parents, nos grands-parents, aussi, ça continue encore, vous voyez. Cette souffrance-là, pour, je sais pas, même pour faire comment ça s'appelle là, nez qui touche pendant des heures, j'ai mal au doigt et je continue. Parce que, mais tu peux pas l'acheter déjà prêt le paquet? Non, parce que, non, je rigole, mais je veux dire, la personne elle a mal au doigt, elle a de l'arthrose, des trucs, elle va le faire, parce qu'elle a intégré que c'était, ouais, on va dire, mais je donne un exemple bête, mais qui peut être grand quand même, d'accord, pas si bête que ça, parce que la femme, par exemple, peut pas avoir, elle arrive à la table de Shabbat, elle est épuisée, et maintenant, il ne faut pas l'embêter parce qu'elle s'est épuisée pour préparer le Shabbat. D'accord? Voilà. Et en vérité, elle a un tel besoin qu'on lui dise, etc., bravo, truc machin, que tu as fait ça, tu t'es épuisé, quand même, etc. Maman, elle s'endort, et trucs, laissez-la. Elle est fatiguée. Et en vérité, on aime tout ça. C'est ça que je veux vous dire. Je prends le côté le plus beau et le truc, voilà. Mais, et si, au lieu de ça, elle aurait trouvé un moyen plus pratique et plus facile de faire plus vite, voilà, les choses, quitte à ce que son mari, ses enfants, il ait des trucs, tout le monde s'y met, et on règle le problème et on va à la plage, vous voyez? Eh bien, tout le monde serait moins fatigué, tout irait bien. Et on arrive là et on profite vraiment parce qu'on a envie de profiter. Je dis ça, mais ça peut être n'importe quoi, vous comprenez? C'est pas un exemple définitif, je viens pas casser les rêves et le Shabbat et le truc et le ça. Je vais vous dire par là que on a tellement de choses qui nous obligent, qui nous enchaînent. Moi, je m'aperçois moi-même. J'ai été éduqué de manière où il fallait tout faire bien, il fallait tout arranger, il fallait être responsable. Truc. C'est bien. Je vois dans le travail que je passe ici au sein, j'ai en moi un côté j'attends toujours qu'on me dise c'est bien ce que tu as fait. Vous voyez? Et quand on dit rien, je dis qu'est-ce que c'est pas bien là? Et je cours après, c'est bien, c'est pas bien ce que j'ai fait. Oh, c'est bien. C'est bien. Hein? Alors, mais c'est grave. Voilà, mais c'est grave d'aller courir après le c'est bien, c'est pas bien. Mais tu t'en fiches, fais ça. J'ai vu dans le droit où je travaillais, voilà. Il y en a, il s'en fiche. Bassov, on a gardé lui. Il fait tout, voilà, va comme je te pousse. Tout est. Mais ils ont vu qu'il faisait vite le bonhomme, vous voyez? C'est lui qu'ils vont garder, vous voyez? Et lui, votre il s'applique, truc machin, ça prend plus de temps. Et ils vont le dégager. Vous comprenez? Alors on dit, mais qu'est-ce qui va pas? Il va pas que lui, il a plus compris. C'est qu'un métier, qu'est-ce que tu te prends la tête? C'est ça son truc. Tu te prends la tête, on dirait que tu es en train de faire la Joconde de Léonard de Vinci. Hein? Ouais, laisse tomber, fais vite et passe à autre chose. Et ça, en vérité, tant qu'on n'a pas assimilé, on est là, on se fait toute une histoire, tout un problème de la vie et de tout. Quand on nous dit de vivre intensément l'instant présent, c'est vraiment de se donner à fond dans tout ce que l'on fait, mais pas d'en faire une histoire. Vous voyez? Vous comprenez? C'est pas d'en faire une histoire. Pourquoi? Parce que l'essentiel, après tout, c'est trouver Dieu dans tout. D'accord? Ce qui me permet de trouver Dieu, il faut avancer. Par exemple, je donne à nouveau un exemple pour rester dans ce sujet-là. Après, on va passer à un autre sujet. Certaines personnes ont l'habitude d'avoir reçu, par exemple, les recettes de leur mère, de leur grand-mère. Maintenant, si elle n'a pas transmis à sa fille, je vais jusqu'au bout de tout ça, parce qu'on a des problèmes liés à tout ça dans nos vies. Et la fille, elle n'a pas reçu, elle ne veut pas, etc. Alors la mère, elle est très vexée, parce que la fille, elle n'a pas reçu d'elle, comme elle a reçu, etc. Et la fille, elle dit, mais maman, j'ai lu Internet, le chef, il nous montre en 2 secondes comment on fait le truc, j'ai compris, et je fais, ça y est. Et la mère, elle est sûre que ça peut pas être bon comme s'il a reçu le truc. On va dire, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on reste à la génération passée ou effectivement, ou alors on prend ce qui vient immédiatement? La chose s'est passée déjà, c'est produit dans la Torah.
à l'époque de la Mishnah, avant la Mishnah, à l'époque des Tanaïm, la Torah auparavant était une tradition. Tradition, j'entends, elle était perçue et transmise de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu au Har Sinaï. Voilà. Le dernier, on va dire, colosse, le dernier vraiment grand de cette épopée-là de peuple juif, c'est Rabbi Eliezer Agadol. D'accord ? Donc lui, on lui posait des questions. Sur 24 questions, il répondait à 12 questions. Et on lisait les autres questions. Il disait, j'ai pas entendu. Tu n'as pas entendu, mais toi, qu'est-ce que tu dis ? Maintenant, c'est un homme, il connaît toute la Torah. D'accord, tu n'as pas entendu, mais qu'est-ce que tu penses, toi ? Il dit, moi, j'ai pas entendu. Comment je vais me permettre de dire mon avis ? J'ai pas entendu. Donc pour lui, c'était comme ça. Et est arrivée l'époque de Rabban Gamiel et de sa yeshiva. Il a dit, il faut tout recréer à partir de notre esprit. De notre propre recherche et de nos propres trouvailles. Maintenant, Rabbi Eliezer, il observait dans un coin, il les voyait se débattre alors qu'il savait déjà des choses. Et il demandait à Rabbi Akiva, il avait exclu parce qu'il allait contre le groupe, contre la communauté. Donc, ils ont exclu Rabbi Eliezer parce que lui, il ne voulait pas que les choses naissent de notre recherche personnelle. Alors il les regardait dans un coin parce qu'il savait déjà toutes les réponses. Et eux, ils les cherchaient, ils se cassaient la tête, etc. Et Rabbi Akiva lui rapportait, il disait, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Je savais déjà tout ça. Ils m'auraient demandé, je l'aurais dit en 5 minutes. Mais ce qui a été établi, c'est que non, on va nous-mêmes trouver des choses. Et on voit qu'à notre époque-là, aujourd'hui, par rapport à notre vie, par rapport à notre judaïsme, on se confronte à ces choses-là. Je le dis, on va dire, mais c'est pas important. Si tu nous parles là, quoi, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Ashkénazes, et par rapport au plat de Shabbat, c'est de ça dont tu nous parles. En fait, peut-être que oui, mais en réalité, ça a des racines très très importantes. Parce que ça touche notre vie privée. On a tous, que l'on soit italien, marocain, chinois, ce qu'on veut, on a tous des attachements profonds à ce qu'on a été. D'accord ? Et aujourd'hui, on se trouve devant un monde qui est autre chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Certains ont décidé de vivre comme avant. Je vous donne un exemple. Dernière fois, mais en sortant du cours, je cours à la Beta Knesset un peu plus loin. Une choule de Chassidim, le Rav il est très bien, il dit un devoir Torah, tout le monde écoute, c'est magnifique. Et il y a un Chazan qui monte, Sfarad, et j'entends la voix, et il dit comme ça. J'étais sûr que c'était un vieux monsieur. Je me retourne, il était très jeune. Mais c'était étonnant parce que la voix était vieille et la manière de dire était vraiment vieille et ancienne. Je me suis dit, c'est une tradition. Il a repris la tradition, sa voix mime même la manière de faire. J'ai vu que dans les Ashkenazim aussi, il y a ce côté-là. Un très jeune, et puis là, nouveau, on dirait qu'il a 70 ans. C'est vrai, je ne rigole pas, ça se trouve dans beaucoup d'endroits. Qu'est-ce que c'est ? C'est cette tradition que l'on a entraînée avec nous. On va dire, c'est super, c'est magnifique, ça continue. Mais où est la jeunesse là-dedans ? Où est la personnalité qui est capable de se recréer à partir d'elle-même ? Vous voyez ? Voilà. Et c'est là où le Rabbi nous dit, vis intensément l'instant présent, c'est aussi ce côté-là. Pas juste, je vis maintenant, dans 5 minutes, je ne sais pas ce qu'il va avoir, je m'en fiche. C'est aussi que tu dois vivre avec ton temps. Comme le Rabbi a dit, à l'époque du laser, rappelez, je vous l'ai signalé, on ne se bat pas avec un lance-pierre. C'est une image du Rabbi, vous voyez ? David Améler, il ne va pas venir avec un lance-pierre, tu es Goliath. Il va sortir un pistolet, paf. Vous voyez, à l'époque du laser, c'est plus possible de retourner en arrière. Alors, nous aussi, en fait, on a eu tellement de dévoilements de Elokut liés à la Géoula, on ne va pas retourner en arrière. Vous comprenez ? C'est-à-dire que, moi, ce que je dis là, c'est du coaching, on va dire, c'est des encouragements que je me donne à moi-même, vous comprenez ? C'est que on a eu de la Elokut pure, du Rabbi Rachab. Le Rabbi nous l'a rentré dedans d'une manière extrêmement brutale, on va dire, pour dire la vérité, d'accord ? Parce que le Rabbi a dit, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Donc, quand on voit quelqu'un, on dit plus bonjour, comment ça va, ça baba, tout ça. On dit, Yechia Mener, dit le Rabbi. Comme les mousquetaires, vous avez dit la dernière fois, vive le roi, voilà, un pour tous, tous pour un. Voilà, c'est direct, vive le roi. Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Alors, et c'est ça l'idée, tout de suite on parle de la Géoula, tout de suite on installe les choses dans la Géoula. Mais c'est vrai, je vous dis au quotidien maintenant, vous êtes dans un endroit au travail avec des gens normaux, entre guillemets, vous aussi vous avez l'air normal, plus ou moins, moins que plus, mais vous avez l'impression que vous vous faufilez de manière normale. On dit, ça ne fait pas de maintenant de parler de Géoula, là on a plein de sujets de travail, de trucs, c'est un peu décalé quoi, oui.
ça fait... Et voilà. Mais en réalité, on voit que les autres sont capables de le faire en plein travail. Ils parlent de Géoula, ils parlent de ci, de là. Trouvez-moi un autre peuple où il s'appelle par exemple Kapara. Vous avez vu les Israéliens? Kapara, oh, comme ça, Kapara. Vous entendez le terme là? Ils s'appellent les Israéliens entre eux Kapara. Kapara, ça veut dire expiation. Expiation. Comment tu m'appelles? Non, franchement. Il faut être fort en France. Non, je vois tous les jours ce travail des gens. Kapara, J'adore les gens. Kapara Alecha. Non, toi aussi. Non? Alors l'autre il arrive, maintenant je connais un, ni d'Ève ni d'Adam. Achi, mon frère. Achi, oui. Mais un autre je vois aussi, il me dit, ah lui c'est mon frère. C'est Archeli, c'est mon frère. Et alors moi j'ai dit, ah vous ressemblez pas trop quand même pour des frères. Alors l'autre il me dit, oui on n'est pas de la même mère. Je dis oui, pas du même père non plus. Mais en fait c'est comme ça. Mais il s'appelle Matok Sheli, Archeli. Maintenant le bonhomme on le connaît pas, on l'a jamais vu. Première fois il vient pour acheter un truc. C'est magnifique, vous vous rendez compte? Je veux dire par là, il n'y a pas un peuple au monde qui... Il n'y a pas au monde entier, vous voyez? Ça n'existe pas. S'appeler comme ça, ou les enfants qui s'appellent Yeled. Trouvez-moi dans le monde un enfant qui appelle un autre enfant enfant. Non, vous voyez? Yeled, matos. Non, vous voyez, ça n'existe pas des trucs comme ça. C'est-à-dire, il y a la langue hébraïque, même si elle est rentrée dans un niveau de chol, elle ressort à la surface. Elle est vivante, elle est metuka. On voit que Dieu aime le peuple juif et ça sort par toutes ces paroles-là. Comprenez? Donc ça veut dire que la Géoula, elle est là, quoi. Moi, quand j'entends ça, je vois la Géoula, quoi. Des juifs qui s'appellent comme ça. Kapara, j'ai pas encore compris pourquoi exactement. Mais bon, c'est la Géoula, quoi. Vous voyez? Les juifs sont là, ils se parlent comme avec un amour surprenant. C'est un amour incroyable. Et il n'y a personne dans le monde, je suis sûr, même les moines tibétains qui se parlent comme ça, je ne sais pas comment ils se parlent. Non, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont installé un grand amour entre eux. Mais comme ça, des gens qui ne se connaissent pas et qui ont un tel sentiment de proximité, c'est parce que c'est une même famille. Vous voyez? C'est vraiment une même famille. Et cette famille-là, en fait, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de l'intimité de Dieu. Et c'est en train de ressortir de plus en plus. Parce que dans les siècles passés, je ne suis pas certain qu'on s'appelait comme ça. Vous voyez? Je ne pense pas qu'en Pologne, on s'appelait comme ça. Voilà. Et qu'en Italie, ou je ne sais pas où. Et pourtant, les Italiens, c'est Ciao Bello, etc. Mais il y a quelque chose qui a changé. Ce côté-là, on va dire, mais attends, calme-toi. Là. C'est le sionisme qui a fondé le pays. Le sionisme, tous les rabbinim qui avaient la tête sur les épaules se sont opposés à ça. Hein. L'idée même d'une Médina, d'un pays, au lieu de dire la terre d'Israël, c'était déjà un problème. Ouais. Le fait de ne pas mettre le nom de Dieu, le fait de ne pas vouloir la religion, le fait de donner le Arabait aux Arabes, etc. Alors qu'on vient de dire Arabait Beyadeno, tiens. Oui. Ah, on est dans nos mains pour qu'on le donne aux Arabes, c'est n'importe quoi. L'idée, elle était simple. Ah, ne rentrons pas dans le problème religieux. D'accord? Mais en réalité, ça ressort de tous les côtés. El Manassot, ça ressort, c'est là, ça s'installe. C'est... Voilà, c'est passé par ça. On ne peut pas enlever la nature du peuple juif. Voilà. À un moment donné. Exactement. Et en réalité, Dieu, dans son idée profonde, il voulait tout ça, que ça passe par un côté chitsoni, c'est-à-dire que le peuple juif s'est apparenté au Goïm pour avoir un pays comme les autres. Voilà. On se rappelle ce qu'avait dit même Herzl, quand il y aura des prostituées, au Ben Gurion, des voleurs, je ne sais pas quoi. C'est ça ce que tu veux que Dieu préserve. C'est passé à le peuple juif quand même. Oui. Bon, malgré ça, la beauté du peuple juif elle ressort. On ne peut pas l'enlever. Elle est là, l'âme juive elle s'exprime. Et le fait qu'on ait une même famille, une même âme, ça ressort tous les jours. Elle est là. C'est vraiment, vous voyez. Et je vous dis ça alors qu'en réalité, quelquefois, moi quand je me vois dans le monde du travail où je me trouve, des fois je me dis où je me trouve quoi. C'est-à-dire les gens ils parlent. Moi, je ne sais pas parler comme ça. Là, je parle beaucoup parce que, voilà, vous me donnez de parler, parce que je véhicule de la Torah, des idées profondes, j'essaie. Mais je ne sais pas parler tout le temps comme ça, au quotidien, pour rien dire, etc. Voilà. Les gens aiment bien parler, pour dire des studios, pour se toucher, de se toucher de l'âme, vous voyez. Et au bout du compte, on ne sait même plus ce qu'on dit, on s'en fiche, tout le monde rigole, le truc, ça continue. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Au lieu d'être en train d'étudier la Chassidut, je suis... Oui, ça... Et en même temps, heureusement, je vois des trucs comme ça. Oui, l'âme juive ressort, vous voyez, au-delà de ça. Donc, il y a la Chitsoniout et la Pnimiut. Oui, mais la Chitsoniout, c'est la légèreté
légèreté de la pneumonie. Oui, c'est la légèreté. On a absolument besoin. C'est l'exil dont on a parlé. Tout ça, c'est l'exil. Et tout à coup apparaît les paroles qui sont démesurées quand on pense. De dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, qu'on n'a jamais vu, mon frère, dès la première rencontre, ouais, mon frère, ou Matok Chéli, ils sont capables de vous dire ça. On retrouve la proximité Ouais. aujourd'hui, on retourne. On retourne au Chag. Voilà. Ah oui. Il y a un côté, la personne tu l'as jamais vue, mais elle te connaît depuis tout le temps. Ouais. On est la même âme. Elle t'aime, elle te voilà. Et On est en train de se voilà. rencontrer dans la pensée de Dieu, Voilà. en fait. Et on le Sans le savoir. exactement. Et en fait, comprenez bien ce que je dis là. C'est évidemment qu'en France, on n'a pas connu tout ça. D'accord? Pas du tout, puisqu'en France, on reste quand même très poli, truc machin, et monsieur, madame, C'était ouais. bien, Il n'y a pas de souci, monsieur, truc. Bon, c'est la France. Et là, tout à coup, apparaît quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est la terre d'Israël qui fait ça. C'est la terre qui se fait. C'est une terre de sentiments. Cette terre de sentiments, voilà, c'est l'amour de Dieu qui apparaît à travers les uns les autres. Et on voit que Dieu aime le peuple juif. Parce que quand vous entendez ça, vous dire c'est Dieu qui parle, c'est pas possible, oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Les chamans, pour moi, c'est plus beau. Ouais. Et effectivement, Neshama, il s'appelle comme ça, Neshama. Oui. Quand on réalise, c'est-à-dire, vous le mettez, le traduisez dans une autre langue, on va dire, ça va, comment tu parles? Il faut être réaliste. Tu écris des dialogues, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est comme ça qu'ils parlent en Israël. Mais arrête-toi. Vous voyez? On a l'impression que c'est inventé, quoi. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Oui, mais Ouais. excusez-moi, Rav. Tant qu'on a des prénoms, ça marche parce qu'on est en pluralité. Mais si on doit retourner à la pensée de Dieu, on n'a plus besoin de prénoms, donc on s'appelle comme à la racine. D'accord. Chama, tu vois, je pense, hein, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on Ok. Ok. Ce que l'on voit, c'est bien ce que vous dites, ce que l'on voit, c'est que le peuple juif est beau et qu'il exprime. Et cette beauté, en fait, c'est l'éternité. Et c'est vraiment le Aleph qui s'habille dans la Gola. La Gola, on a dit, c'est tout le côté galout qui est autour, quoi. La pression du travail, les trucs, l'argent, les gens qui se plaignent parce qu'ils ne gagnent pas, c'est les autres qui ne payent pas, c'est de profiter de l'un, de profiter de l'autre. Et en même temps, jaillit comme ça des choses qui dénotent totalement et qui font que malgré tout, il y a un amour profond qui est là. Vous voyez? C'est-à-dire que je me rends compte en voyant des gens qui ne sont pas assez payés, qui rouspètent, etc., ça n'empêche pas qu'ils parlent comme ça quand même. Neshama Sheli, Kapara, truc, machin, Ar Sheli. Il y a 2 secondes, tu te plains, c'est la fin du monde, il n'y a pas d'argent, c'est ça, mais quand même ça jaillit de lui. Vous voyez? Voilà. Donc on se rend compte que c'est ça notre génération, il faut le répéter, l'intégrer dans notre esprit, parce qu'autrement, dès qu'on en voit un peu de galoute, c'est la fin du monde. Non, cette galoute-là, c'est le Shem Elohim qui va dévoiler le Shem Havayé. Mais le Shem Havayé, maintenant, il va être lui le Shem Elohim de la Géoula. Ou l'inverse, si vous voulez. Le Shem Elohim d'aujourd'hui, il devient le Shem Havayé. Du coup, c'est que du bien tangible et véritable, dont le Rabbi nous a béni. Donc, il n'y aura que des Matok, Sheli, Archeli, etc. Comme ça s'appellera dans la Géoula. Vous voyez? On verra Moshe Rabbeinu, Archeli, Manishma, Sababa. Voilà. Les Israéliens parlent comme ça, ils disent rien du tout des fois. Ils ont dit 3 trucs. mais dans le sens où il y aura un lien de kirouf profond. Vous voyez? Et en même temps, il va y avoir un respect absolu et profond. Mais le respect, vous savez la différence de la... Je vais le souligner ce point-là, la différence de la Chassidut Chabad par rapport au Rabbanim et les autres courants de la Torah, c'est que dans la Chassidut Chabad, compte tenu que le Rabbi est toujours présent dans notre vie, on ne doit pas donner trop de kavod au Rabbanim. Vous voyez? Voilà. Donc du coup, il y a des Rabbanim chez Chabad, par exemple, qui pourraient être des Admorim chez les autres, mais qui chez nous sont des Rabbanim, mais c'est tout quoi. Quand on a besoin de lui, on lui pose une question, et quand on n'a pas besoin, on peut dire qu'est-ce qu'il dit celui-là, vous voyez? Donc on ne donne pas un grand kavod, on n'en fait pas finalement un culte de la personnalité de la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Tanya qui a fixé les choses. C'est-à-dire que si tu n'as pas une âme de Hatzilut, tu es dedans en fait, tu es dedans de la mêlée. C'est seulement celui qui dévoile son âme de Hatzilut qui est au-dessus des autres. Vous voyez? Du coup, comme on a la présence d'un être absolu, divin de manière dévoilée, on ne va pas donner trop de kavod à une personne qui a de nombreuses connaissances. Bravo, elle a de nombreuses connaissances, mais c'est tout. Il peut être, entre guillemets, se comporter mal, dire la shonara, être un abruti, truc machin.
Voilà, comme on voit beaucoup de rabbanim dans notre génération, qui se font attraper à faire des bêtises et ils volent de l'argent, un truc. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est un homme? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais le rabbi, Voilà. il a bien décrit qu'est-ce que c'est justement cette comparaison entre un chef de la génération et des rabbins.